Le pouvoir de l'image de soi pour une girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, bienvenue sur ma chaîne de Girl Boss. Je suis coach certifié en image de soi et ma mission est d'aider les Girl Boss comme toi à révéler à l'extérieur qui elles sont à l'intérieur au travers de la maîtrise de leur image de soi. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es vraiment, ton authenticité, et le fait de le maîtriser, ça va faire que tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle, bienvenue, abonne-toi tout de suite à cette chaîne et appuie sur la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un PDF totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aujourd'hui, si on est là, c'est parler du image de soi. Alors, déjà, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Fais attention à la réponse que tu vas me donner, à la réponse que tu vas te donner, car ça va conditionner la totalité de ta vie. Quelles sont les pensées que tu as à propos de ton visage, à propos de ton corps, à propos de l'image, de comment tu es habillé, de ce que tu vois dans le miroir? Car toutes ces choses, toutes ces pensées que tu peux avoir vont créer une sorte de portrait mental qui s'appelle l'image de soi. Et quand tu veux monter un niveau, quand tu veux améliorer ta vie, tu es obligé d'améliorer l'image que tu as de toi. Et tout ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je voulais te parler d'un livre de développement personnel dont on n'entend pas du tout parler, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre ancien, ça a été écrit dans les années 50 et ça s'appelle Psycho-Cybernetics. Ça veut dire psycho-cybernétique et ça a été écrit par le docteur Maxwell Maltz. Alors, ce docteur, il était un chirurgien plastique et il avait fait des expériences sur 2 groupes de personnes. Sur plusieurs groupes de personnes. Il s'agissait de chirurgie plastique réparatrice. Donc, c'était des personnes qui avaient été brûlées, qui avaient eu des soucis et du coup, on leur changeait l'apparence physique pour qu'ils puissent à nouveau avoir, entre guillemets, une vie normale. Si par exemple, tu t'es fait cramer toute une partie du visage par du feu ou par un liquide très bouillant, voilà, c'était vraiment quelque chose, ça pouvait être quelque chose de très handicapant. Et donc, il avait fait vraiment des expériences. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y avait 2 catégories de patients. Il y avait ceux que, une fois avoir reçu l'opération et donc avoir changé leur apparence physique, se regardaient dans le miroir, reprenaient confiance en eux, ils se réappropriaient de leur corps et du coup, ils entreprenaient des choses merveilleuses. Et puis après, il y avait ceux que malgré la réussite, pas malgré que, bien que ou quoi que, bon bref, malgré la réussite de l'opération, ils se regardaient dans le miroir et ils se retrouvaient aussi moches ou en tout cas aussi disgracieux qu'avant l'opération. Du coup, ce deuxième groupe de personnes avait une très faible image de soi. Quoique les circonstances extérieures puissent être, donc là, à l'occurrence, physiquement, ils avaient réellement changé grâce à cette opération de chirurgie plastique, ils se voyaient toujours aussi moches. Alors, comme je vous disais, j'ai lu ce livre qui s'appelle Cybernétique, en fait, Psycho-Cybernétique. Et donc, c'est quoi déjà la cybernétique? Je vous lis la définition parce que sinon je vais pas m'en sortir. C'est la science des communications et de la régulation dans l'être vivant et la machine. Donc, science des communications et de la régulation. Donc, pour vous faire un exemple qui puisse être compréhensible, la cybernétique, c'est par exemple ce qui régit le système de autopilotage dans les avions. Comme on le sait, le pilote va garder le contrôle de la machine au décollage et à l'atterrissage, mais globalement, sauf en cas de gros soucis, c'est l'autopilote, donc un pilote automatique qui va contrôler la route de l'avion pendant tout le vol. Et qu'est-ce qu'il se passe? Si par exemple, il y a un vent qui arrive d'une certaine façon, il est déjà programmé, l'autopilote, pour réagir d'une certaine façon et par exemple plier les ailes. Et donc, il sait s'adapter aux circonstances extérieures en fonction d'informations qui lui ont été rentrées en précédence.
Un autre exemple, ça pourrait être le système de thermostat. Vous savez, vous avez un radiateur, vous le mettez à 21 degrés et s'il fait plus froid, il va automatiquement s'allumer tant que la température, elle n'arrive pas à 21 degrés. Par contre, si au bout d'un moment, ça chauffe et la température, elle arrive à 22, 23, le thermostat, automatiquement, il va s'éteindre tant que la température ne passe pas en dessous des 21 degrés que vous avez que vous avez réglé comme température de base que vous vouliez avoir dans votre baraque. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le système d'image de soi, c'est comme ce système de cybernétique, donc comme ce système automatique si vous voulez. Et ça régule toute votre vie. Je vous fais un exemple. Si par exemple vous vous dites je suis quelqu'un qui n'arrivera jamais à gagner, qui a toujours gagné au maximum 40 000 euros par an brut. Et du coup, là, un jour, vous avez la possibilité de prendre un job où vous pouvez gagner plus. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comme votre système interne vous a toujours convaincu, il a toujours marché avec quelqu'un qui au maximum avait gagné 40 000 euros bruts par an, vous allez concrètement peut-être avoir trop peur pour prendre ce deuxième job, peut-être s'il y a des risques, vous allez y renoncer, parce que votre thermostat interne va vous faire revenir à l'image que vous avez de vous. Donc, si vous avez l'image de quelqu'un qui n'arrivera jamais à gagner plus que 40 000 euros bruts par an, malheureusement, même si vous faites de tout pour trouver un job qui soit mieux payé, finalement, vous aurez peur de vous engager. Et plus l'écart, disons, est important entre celle que vous êtes maintenant et celle que vous voulez devenir, plus toutes vos peurs vont vous prendre à la gorge et votre thermostat intérieur, même si finalement vous faites un régime et vous perdez 5-10 kilos, finalement, au bout d'un moment, vous allez craquer parce que votre image de vous, c'est toujours la fille avec un petit peu plus de poids. Donc, vous voyez pourquoi c'est hyper important de changer l'image de soi si on veut changer de façon pérenne notre image extérieure, mais je veux dire qui on est, et surtout de façon à ne pas faire des yo-yo. Alors, on comprend bien cette notion de yo-yo quand on parle de poids, mais ça peut être pour tout. Par exemple, vous avez une relation, vous vous mettez en couple, tout ça marche, et puis après, au bout d'un moment, vous commencez à saboter cette relation parce que vous avez dans la tête que vous, plus que 3 ans, ça ne dure jamais. Et donc, aux alentours de 3 ans, vous allez faire une bonne boulette pour que finalement, ça capote dans votre relation. C'est automatique. C'est pour ça qu'on parle de cybernétique. C'est un peu comme si c'était ce thermostat interne avec lequel on s'adapte tout le temps, et du coup l'idée c'est quoi? C'est quelque part de mettre ce thermostat là où on veut arriver, mais pour cela il faut changer l'image de soi. Autrement, on va arriver jusqu'à là où on pense que c'est possible, et dès que on pense que ce n'est pas possible, par exemple, on a envie d'être super en forme, de perdre notre culotte de cheval et on pense que c'est impossible, on fera tous les efforts, peut-être on va se payer des esthéticiennes qui vont faire du palpé roulé, un truc comme ça, et finalement, on va sortir de notre truc d'esthéticienne et on va aller chez la brioche dorée pour s'acheter une tarte banane chocolat, quoi. Parce que notre image de nous ne croit pas au fait possible qu'on perde vraiment et définitivement notre culotte de cheval. Alors, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer l'image qu'on a de nous et du coup, transformer toute notre vie. Je peux vous raconter mon expérience. Vous savez que j'étais quand même considérée très 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 moche quand j'étais petite. Moi-même, je me considérais très moche, mais en plus, on me le disait clairement, hein. C'était pas que dans ma tête. Et finalement, j'ai réussi à transformer mon image pour aujourd'hui me sentir beaucoup plus jolie. Mais ça peut être aussi toute mon évolution aussi du point de vue de l'argent, du point de vue, je pensais par exemple que c'était impossible pour moi de gagner de l'argent en tant qu'indépendante parce que j'avais toujours été dans le salariat. Et tant que je n'ai pas changé cette jauge, tant que je n'ai pas cru possible de gagner ma vie en tant qu'indépendante, à chaque fois que je faisais par exemple une mission en tant que consultante, et finalement je revenais en arrière et je me retâtais en disant est-ce que peut-être il faudrait pas que je retrouve un job fixe. Donc vous voyez, c'est possible pour moi, ça a été possible pour plein de mes clientes. Donc je peux vous dire que vous aussi, vous pouvez changer l'image que vous avez de vous. Et qu'est-ce que c'est l'image de soi? C'est comment on se voit physiquement, mais c'est aussi ce qu'on pense de nous. C'est qu'on pense de notre apparence extérieure, de nos capacités, de nos possibilités.
quoi sommes-nous capables de faire? Mais c'est aussi comment on voit le monde. Et c'est pour ça que c'est si difficile de changer. Parce que ça englobe beaucoup de choses. Alors, je vous ai fait tout à l'heure l'exemple pourquoi c'est si difficile de changer. Si je vous reprends l'exemple de la perte de poids, peut-être tu veux perdre de poids, peut-être tu t'es inscrite à la gym, peut-être tu fais de la gym à la maison, tu essaies de te tenir dans un plan régulier, tu as réduit ton nombre de calories, tu commences à voir tes premiers résultats, mais finalement, si ta tête te dit que tu as toujours été ronde ou que tu n'arriveras jamais à récupérer la forme de avant tes enfants, par exemple, tu n'y arriveras pas. Parce que finalement, tu vas revenir, t'as ton thermostat intérieur qui va te faire revenir en arrière. La même chose, on le voit aussi, vous savez, quand on dit gagner à la loterie. On se dit, tu gagnes à la loterie, t'es à l'abri de tout problème dans toute ta life. Et finalement, on se rend compte que les gens qui gagnent à la loterie, souvent, s'ils étaient assez pauvres au départ, ils se retrouvent pauvres au bout de quelques années. Tout simplement parce que ils n'ont pas changé l'image qu'ils avaient d'eux. Donc, comme ils se voyaient toujours avec quelqu'un qui n'avait pas assez d'argent, comme quelqu'un qui était dans le manque, même quand ils ont eu tout cet argent, ils l'ont dépensé d'un coup. Ils l'ont pas managé cet argent parce que dans leur tête, ils se voyaient pas comme des investisseurs, comme des personnes qui sont riches, etc. Parce que quelqu'un de riche, il va pas dépenser l'argent à droite à gauche. Tu vois, quelqu'un qui est riche, il va manager son argent, il va savoir qu'il a gagné cette richesse justement et il va savoir en produire d'autres, donc il va faire travailler l'argent. Là, globalement, les gens qui gagnent à la loterie, au bout de quelques mois, ils perdent tout. Pourquoi? Parce que ils ont une image d'eux qui ne correspond pas avec la somme d'argent qu'ils ont reçue. Donc même s'ils sont effectivement nouveaux riches entre guillemets, dans leur tête, ils sont encore pauvres et du coup, ils le redeviennent. En fait, la vie va vous renvoyer toujours ce que vous pensez de vous. Donc si on veut être différent, si on veut que la vie nous donne des choses différentes, donc une évolution, il faut que nous-mêmes, on se voit déjà évoluer. Je sais que c'est un peu ostrogoth, mais c'est ça. Donc si toi tu veux une vie extraordinaire, ça veut dire qui sort de l'ordinaire, il faut déjà que tu crois être une femme extraordinaire. Donc tu dois créer une image de toi extraordinaire. Donc si tu as envie de devenir une femme différente de la femme que tu es aujourd'hui, et ça peut vraiment, ça inclut toutes les parties de ta vie. Ça peut être une femme qui a une relation amoureuse plus épanouie, une femme qui se trouve plus jolie, une femme qui a un meilleur boulot, une femme qui a des meilleures relations avec ses enfants. Donc ça peut vraiment concerner énormément de domaines de vie. Mais si tu te vois être comme ça, il faut que déjà aujourd'hui tu commences à réfléchir, à penser, à t'habiller comme la personne que tu veux devenir. Et le problème, c'est que la majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais non, jusqu'à maintenant, j'étais comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai fait ça. Jusqu'à maintenant, je sais pas, j'ai toujours eu des relations qui s'est terminées, comme je disais tout à l'heure, au bout de 3 ans. Donc, je vais pas être capable de faire durer dans l'amour et dans la bienveillance une relation plus longtemps. Et le problème, c'est que tant qu'on a cette image de nous, ça n'évoluera pas. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans le passé pour trouver les preuves. Mais dites-vous une chose, notre thermostat intérieur va toujours vouloir avoir raison. Donc, si tu vas te dire que ta relation au bout de 3 ans, c'est fini, ton cerveau va trouver toutes les preuves dans la vie que tu vis aujourd'hui, aux alentours des 3 ans de la relation, pour te dire qu'il est temps de terminer cette relation. Parce qu'il ne veut pas avoir tort. Donc, la seule possibilité pour changer ça, c'est changer cette pensée qui est devenue une croyance. C'est quoi une croyance? C'est une pensée qu'on a répétée. Et cette croyance, si elle continue d'être répétée, elle devient un état d'esprit. Et cet état d'esprit, s'il continue à être répété, s'il s'enlise, il devient ton identité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton identité, du coup, si on fait la somme de tout ça, c'est une série de pensées. Ça veut dire ton identité, c'est ce que tu penses de toi. Donc, il suffit de changer aujourd'hui. Comme ça, on peut le faire comme ça. Oui, je sais que c'est débile à dire. En fait, ça peut vous paraître débile, mais ce n'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut switcher petit à petit de pensée. Et dès que tu trouves une pensée que tu crois vraie aujourd'hui, qui soit un petit peu différente de celle que tu as pensée jusqu'à aujourd'hui, forcément, tu vas petit à petit changer ce que tu crois, changer tes croyances, changer ton état d'esprit et donc changer ton identité. Bien sûr, tu peux démarrer aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça se fait en un claquement de doigts. Par contre, tu peux
prendre la décision consciente de changer l'image que tu as de toi. Donc par exemple, si je vous dis par rapport de mon business, tout à l'heure je vous ai parlé du fait de ne pas réussir à croire, de pouvoir devenir entrepreneuse, de gagner ma vie en étant indépendante, sachez qu'après ça avait des conséquences aussi sur la vie pratique. Et par exemple, un exemple de ma crainte à déclarer au monde que j'étais entrepreneuse, c'était le fait que je n'avais pas changé sur LinkedIn. Vous savez, LinkedIn, le profil professionnel, le CV online. Je n'avais pas changé. J'étais restée dans mon ancienne activité où j'étais business développeuse. En fait, j'ai monté la filiale espagnole d'une agence qui s'appelle Reach, une agence d'influence marketing. Et j'arrivais pas à switcher, j'avais pas à changer sur LinkedIn, à changer mon identité professionnelle sur LinkedIn parce que mais est-ce que j'y vais pas. Et pourtant, ça faisait 1 an et demi que j'étais partie de cette boîte et ça faisait 1 an et demi que je n'arrivais pas à switcher. Et tant que je ne switchais pas, je n'arrivais pas à gagner ma vie en tant qu'entrepreneuse. C'est un truc de ouf. À partir du moment où l'année dernière, j'ai décidé de lancer ma boîte de conseil en image, parce qu'au départ, je l'ai démarré comme ça, et ensuite de coaching en image de soi, j'ai changé mon intitulé de post sur LinkedIn et là, l'argent et les clientes ont commencé à arriver. Parce que j'y ai cru. Et donc, c'est comme ça qu'il faut continuer à faire. C'est la voie, en tout cas, que je vous propose. Essayez de changer l'image que vous avez de vous, ce que vous pensez de vous, de qui vous êtes, de votre corps, de votre boulot, de vos croyances, de votre capacité. Et vous verrez que votre vie, petit à petit, va aller dans le sens que vous voulez. Et donc, si je reprends l'image du thermostat, maintenant que dans ma tête, j'ai switché mon thermostat de j'étais salariée à je suis entrepreneuse, mon cerveau va me montrer que j'ai raison. Je vous l'ai dit, votre thermostat intérieur va toujours vous ramener à ce que vous pensez vrai à propos de vous. Donc, comme maintenant, pour moi, je suis une entrepreneuse, je pourrais pas revenir en arrière parce que toi, moi, tout le monde est en constante évolution. L'idée, c'est de driver cette évolution vers là où on veut aller plutôt que se faire emporter par les vagues ou par les anciennes croyances qui vont nous enliser dans la situation d'aujourd'hui. Et il y a plein de filles qui me disent « Mais je n'arrive pas à changer, je suis bloquée ». T'es bloquée parce que tu n'essayes pas de changer ce que tu penses de toi. Tu ne changes pas ton image de toi. Tu as envie de changer les circonstances extérieures. Tu as envie de perdre du poids et là, finalement, tu pourras te faire ce nouveau corps. Tu as envie de trouver un nouveau job et là, forcément, tu vas être celle qui va prendre plus de responsabilités, qui va oser l'ouvrir en réunion. Tu as envie de trouver l'homme de ta vie et là, finalement, tu pourras te construire en tant que couple. Ou en tout cas, essayer de regarder la relation, d'améliorer les relations que jusqu'à maintenant tu as eu quand tu étais en couple. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Commence maintenant à être cette femme que tu veux devenir. Dès maintenant, commence à changer l'image que tu as de toi. C'est vraiment important. L'image que tu as de toi, c'est comme le disait cet auteur dans son livre Psycho-cybernétique, c'est comme un thermostat en fait. Et donc, il faut qu'on change pour que notre thermostat ne nous ramène pas en arrière, en fait, tout simplement. Parce que notre thermostat nous ramène à ce qu'on croit vrai de nous. Et l'idée, c'est tout simplement de laisser parler qui tu es vraiment. Si tu as envie de lancer ta boîte, qui tu es vraiment, c'est la personne qui a envie d'être indépendante. Si tu as envie d'être en couple, de t'épanouir en couple, la personne qui tu veux être, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des relations de couple saines. Si tu as envie de perdre du poids, la personne que tu veux être, c'est quelqu'un qui a 10 kilos de moins. Commence aujourd'hui à penser comme cette personne. Si j'avais 10 kilos de moins, est-ce que je mangerais des gâteaux à tout va? Si je voulais avoir une relation de couple saine, est-ce que j'irais regarder tout le temps dans le portable de l'autre en me plaignant ensuite s'il regarde dans le mien? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Quand vous commencez à vous projeter dans l'image que vous voulez avoir de vous et vous commencez à vivre dès aujourd'hui comme si vous aviez déjà ce que vous aspirez à avoir, d'un coup, vous allez l'avoir tout simplement parce que vous êtes en train de devenir petit à petit cette personne. Et du coup, ce que je peux te dire, c'est juste projette-toi dans le futur, évite de penser à ton passé, évite de chercher dans le passé les preuves qui font que tu n'arriveras jamais, essaie de te donner cette créativité, regarde de quoi tu es capable, regarde dans le futur, rêve si tu veux, mais quelque part mets tes rêves par écrit et ensuite dis-toi comment cette personne dont j'ai décrit sur le papier, comment elle se comporterait aujourd'hui. Et sois celle que même si tu te plantes, même si par exemple tu as bouffé 10 gâteaux d'un coup, et t'es pas là en train de dire je n'arriverai jamais, tu vois, je suis nulle, j'ai bouffé comme une cochonne. Non,
C'est genre, ok, j'ai pris en compte que je pouvais tomber, que je pouvais me planter, et c'est pas grave. Demain, je ferai mieux. Et la prochaine fois que tu vas avoir cette urgence de te jeter sur un gâteau parce qu'il y a quelque chose qui va pas, à ce moment-là, tu auras déjà écrit les stratégies qui feront que, ok, je sais déjà que mon cerveau éventuellement pourrait me dire que quand je passe devant la boulangerie, il aura encore faim de gâteau. Qu'est-ce que je prévois comme solution? Option 1, option 2, option 3. Comme ça, tu sais déjà que ton cerveau, yes, il va essayer encore de te triquer et de te faire tomber dans le panneau, mais tu auras déjà d'avance prévu les solutions. Et surtout, si toutefois, encore une fois, il s'avère que, on peut avoir, on peut tomber dans le panneau, on va pas se fustiger, mais on va dire, ok, ça peut arriver. Parce que tu te regarderas pas comme quelqu'un qui n'arrivera jamais. Tu vois, t'as vu, je me suis encore plantée comme hier, j'y arriverai jamais. Mais tu te regardes avec les yeux de quelqu'un qui est déjà 10 kilos de moins. Et quelqu'un qui est 10 kilos de moins, même si à l'époque il s'est planté 30 fois, il rigole. Il dit, ouais, c'est bon, je me suis planté 3 fois, mais finalement j'ai compris que il fallait que j'ai une pomme dans mon sac pour éviter, en passant devant la boulangerie, je savais que mon cerveau allait me dire, j'ai faim, ok, j'ai une pomme dans le sac, ok, elle est moins appétissante que le croissant aux pommes. Mais c'est quand même bien. Et du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire? Du coup, dis-toi, comment, vraiment, projette-toi dans le futur et dis, ok, cette nouvelle femme, comment elle pense? Comment elle s'habille? Parce que là, on n'en a pas parlé, mais dans l'image de soi, il y a aussi comment on se présente à soi-même avant de se présenter aux autres. Parce que comment on s'habille, c'est pas tout simplement comment on a envie d'apparaître aux autres. Ça, bien sûr. Mais quelle est l'image que je veux avoir envie de renvoyer à moi-même quand le matin, je me regarde dans le miroir? Est-ce que cette femme de demain, qui est manageuse, qui est quelqu'un de charismatique, qui est quelqu'un qui assure dans les relations sentimentales, comment elle s'habillerait? Est-ce qu'elle aurait eu envie de mettre cette culotte déchirée? Je sais pas. Voilà, donc ça c'est aussi important. Comment elle mange, cette personne, qu'est-ce qu'elle mange? Et dis-toi que ce processus ne va pas être simple, parce que quelque part, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir être cette nouvelle femme que tu veux devenir, il faut que tu laisses mourir une partie de toi, la toi du passé. Et donc d'un côté tu as envie d'aller d'aller vers cette nouvelle partie de toi, et de l'autre côté c'est normal d'être dans l'inconfort, de devoir laisser partir. Moi je pense toujours à la scène du Titanic où il y a Jack qui en fait il y a Rose qui laisse passer, vous savez, à la fin quand ils sont dans la mer et que Jack il a tout fait pour qu'elle reste sur je sais pas comment on dit, sur la zattera, le truc en bois là où elle flotte. Et du coup à la fin elle s'aperçoit qu'il est mort et elle est obligée de lui laisser aller les mains. Et en fait c'est un peu comme Rose avec Jack, vous devez laisser aller les mains de votre ancienne vous si vous avez envie de devenir la nouvelle vous. Et donc forcément, cette côté-là, ça va être un peu inconfortable. Mais il faut y passer. Et quand vous allez le faire, comme moi en fait, quand j'ai changé mon poste, mon intitulé de poste sur LinkedIn, c'est comme si je laissais aller tout mon passé de salarié. Ça ne veut pas dire d'oublier ou de faire tabula rasa, de tout effacer. Au contraire, on va capitaliser sur cette expérience, mais on va garder que ce qui nous a amené à l'étape d'après, au lieu de s'accrocher et que notre thermostat interne veuille revenir en arrière. Donc j'espère que cette vidéo sur commencer son changement de soi et d'image de soi sur l'importance de l'image de soi, t'as compris en fait en quoi c'est vraiment ultra important et en quoi une bonne image de toi va impacter positivement tous les domaines de ta vie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander de l'aide, à remplir le questionnaire ci-dessous pour me demander 30 minutes de coaching gratuit pour voir si on peut travailler ensemble, car c'est un processus à mettre en place où tu peux réussir, je te promets, à 100%, mais il faut que tu t'y engages. Donc tu peux remplir le questionnaire si tu as envie d'avoir une séance avec moi gratuite. En tout cas, suis-moi aussi sur Instagram où je donne plein de conseils tous les jours. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait. Appuie sur la cloche et je te dis ciao et à la prochaine.